Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de cette journée de jeudi. Jeudi 29 août, déjà bientôt la fin du mois. Et oui, on va pas tarder à passer au mois de septembre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tous ceux qui sont en congé, ils profitent des derniers jours de congé qu'ils ont au maximum. Et pour ceux qui ont repris le boulot, bon bah écoutez, bon courage, force. Et puis voilà, en gros. Pour ceux qui sont encore en congé, mais alors profitez-en un maximum, hein, surtout. Hein. Bon voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je vais commencer donc les consultations la semaine prochaine à la maison. Et c'est pour ça que je vous mets et je vous les remets à chaque fois sur mes vidéos. C'est 50 minutes la consultation. Voilà, pour un rendez-vous, vous faites avenorsmystery8@gmail.com. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que les guidances mensuelles du mois de septembre vont commencer la semaine prochaine également. Tout ça, c'est dans l'agenda de rentrée. Voilà, allez, tout de suite, on va voir un petit peu le tempo pour la journée de jeudi 29. Et on va demander une carte au maestro Lenormand pour voir un petit peu ce qui va régir cette journée. On est prêt, on y va, c'est parti. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. Hein. Vous allez voir vos signes lunaires et vos signes, vos ascendants pour avoir de plus amples renseignements. Voilà, voilà, je me rapproche un petit peu, hop, voilà. Et on y va tout de suite pour le message de la journée, le message qui va nous donner le tempo. Le jardin. Alors, avec le jardin, on est dans tout ce qui est extérieur. On est dans un petit peu le fait de flâner, un petit peu la créativité aussi. On est sur des rendez-vous peut-être aussi, en public, des réunions. On est peut-être sur des manifestations. À l'extérieur, c'est possible aussi. On est peut-être amené à sortir pour aller faire des emplettes, des conférences. On est peut-être amené à aller dans une foire, hein, c'est possible aussi. On peut aller dans un parc avec les enfants, ou tout simplement pour se balader avec notre chair et tendre, douce et tendre. On est amené à se rassembler, on est amené à se regrouper, à fêter des choses, à commander, on est amené à regarder un peu de plus près cette nature qui nous entoure. On n'est pas sur une carte négative, hein, on est sur une carte neutre en fait. Donc c'est l'extérieur, les nouvelles de l'extérieur. Peut-être que vous allez faire le marché aussi, c'est possible. Peut-être que vous allez... On est sur la créativité, c'est l'extérieur, c'est tout ce qui est nature et autres qui va vous inspirer. Voilà pour le tempo de cette journée. Allez, je la rapproche. Voilà. On va continuer tout de suite avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez pour cette journée du 29 août. Allez, Mademoiselle Lenormand pour la journée du 29 août pour voir un petit peu les énergies qui vont s'en dégager. Oui, vous ne connaissez pas celui-là, hein, je ne vous l'ai jamais fait. J'avais envie de changer un petit peu. J'avais dit que je vous présenterais d'autres cartes. Et bien, voyez, au fur et à mesure, je vous en présente. Et voilà, je l'aime bien. Moi, je trouve qu'il parle bien. C'est un très, très beau jeu. Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va tout de suite pour les énergies de ce jeudi. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui, parce qu'elles sont grandes quand même, ces cartes. On va reculer ça un petit peu ici. Hop. Alors, au dos du jeu, on a monsieur. Là, on parle d'un homme, bien sûr. Hein. Ça peut être votre père, ça peut être votre doux et tendre. Ça peut être votre frère, votre oncle, ça peut être votre amant également. Hein. C'est une journée où on va avoir ce monsieur. On va apprendre des choses dessus. On va apprendre à faire des découvertes à propos de ce monsieur pour cette journée.
Allez, on y va. Au cœur, oh, superbe carte, le lys. C'est tout ce qui est la noblesse, la loyauté, la pureté, tout ce qui est, c'est des sentiments sincères, c'est vraiment quelque chose de beau. Avec le soleil, oh, bah dites donc, vous avez une forte protection pour cette journée de jeudi, hein. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu l'ambiance du jardin de... avec ces deux cartes, le lys qui est dans le jardin, le soleil pour profiter de cette journée ensoleillée. On a toutefois la Vierge, il va falloir faire attention à certaines choses. Ensuite, on a la cigogne, on nous annonce une très belle naissance là, hein. C'est un déménagement, un besoin de changement, un besoin d'une nouvelle carrière, quelque chose qui va démarrer. On a une clé. Alors, une clé avec le lys, c'est quelque chose qui est officiel, c'est un nouveau départ, c'est une réponse positive, c'est des portes qui s'ouvrent. On a le nuage par rapport à la Vierge. Alors, on voit bien qu'avec ce sentiment de colère ou une altercation, une dispute, on a quand même quelque chose qui va s'atténuer. Le nuage, ça vient et ça part. On a les monts, on a des blocages par rapport à une situation. C'est pour ça peut-être qu'on se dispute. On a un bouquet et on a un enfant. On parle d'enfant en fait là. On est sur un enfant qu'on veut absolument qu'il soit beau, qu'il soit prêt pour sa rentrée scolaire, ou on le chérit cet enfant. Et ça crée un petit peu de tension entre vous parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord sur la façon de l'éduquer, de l'habiller. Peut-être qu'on chérit trop cet enfant à votre point de vue. Voilà. On est également sur ce déménagement. On va sur une situation qui était un petit peu difficile. On voit bien, c'était un peu compliqué, mais on va déménager, hein. On le veut depuis longtemps et ça y est. On a bien cette notion de nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ aussi au niveau professionnel. On peut aussi parler d'un nouveau job, d'un entretien qui s'est passé et vous allez commencer votre première journée. Là, c'est demain ou à partir de lundi. En voyant un petit peu les énergies, quand on est fait pour une journée, il se peut qu'elles ne se passent pas le jour même, hein. Ça peut être 2 ou 3 jours après maximum. Ensuite, on a une clé. On a une clé par rapport à donc, ce déménagement. On voit bien qu'il y a un déménagement en cours sur lequel vous n'êtes pas tout à fait... peut-être qu'il y a des soucis au niveau de la date, peut-être qu'il y a des soucis au niveau de la location du camion ou autre. Enfin, on voit, mais c'est des petits tracas, ça, c'est rien du tout. Au niveau sentimental, avec le bouquet et le lys, on est dans une relation sincère. On est dans quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur. C'est du soutien, c'est du bonheur au jour le jour, c'est de la bienveillance. Voilà. Au niveau de ces conflits-là, on le voit bien, il y a quelque chose qui va s'atténuer, hein. Il y a un blocage quelque part par rapport à une situation et on nous dit bien que c'est pas grave. On nous parle de la venue d'un enfant, donc une naissance, hein. C'est quelque chose qui va apporter une grande joie. C'est quelque chose de positif dans votre vie, cet enfant. Allez, on va recouvrir tout de suite avec toujours Mademoiselle Lenormand. Pardon. Alors, au cœur, on avait le lys. Ah ben voilà, par rapport à quelque chose qui va vous amener de la stabilité, hein. On voit bien, on est content, on est heureux. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est viable. Alors, il s'agit, ça se trouve, d'un déménagement. Donc, si c'est pour le déménagement, ça va être quelque chose qui va amener un équilibre général au sein de votre foyer. On a quoi d'autre? Sur la Vierge, on a les anneaux. C'est par rapport à un contrat, par rapport à justement peut-être une signature, peut-être une association. Ce sont des liens, hein, c'est des signatures, des choses concrètes. On va aller là. Sur les nuages, on a les oiseaux. On parle de communication, de bavardage, de discussion. On voit bien à côté de cet anneau. Et c'est pour ça qu'il y a des petites disputes. Sur les disputes, on parle. On essaie de régler le problème. Et on fait appel un petit peu à notre côté naïf, un petit peu
dans le sens où on a envie de voir que des belles choses, on a envie de nouvelles rencontres, on a envie de faire preuve de créativité dans un nouveau, peut-être un nouvel appartement, une nouvelle maison. Si c'est pour le travail, c'est pareil. Il y aura des négociations en cours, mais qui vont vous amener sur un nouveau poste sur lequel vous allez être très créatif. Sur la clé, on a des connaissances. Alors, vous avez effectivement, je vais pousser ça un petit peu, sur ce nouveau départ, on avait bien un déménagement ici avec la cigogne, mais on a aussi des fourberies. Il faut faire attention aussi à ce que vous allez apprendre, à ce que vous allez découvrir. Il va falloir bien lire entre les lignes par rapport à ce déménagement, hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez prendre connaissance à propos de cette maison, de cet appartement. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas voulu spécialement vous dire. Alors, il peut s'agir d'argent, il va falloir donner un peu plus, ou vous voyez, le montant du loyer ou du prêt, il sera peut-être pas le même que vous pensiez. Mais c'est quelque chose qui annonce un grand changement avec la cigogne, parce que le serpent, en fait, il a cette possibilité de muer. On voit qu'il va vers quelque chose de différent, de nouveau. On fait appel à cette nouveauté. Voilà. Sur le soleil, on a la lune. Ah bah dites donc, on est vraiment dans la spiritualité et tout ce qui est sensible. On a notre émotivité, on a nos nuits sont remplies de nos rêves. Pour cet enfant, c'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'amour, bien sûr. C'est un enfant qui a un univers familial dans lequel il y a peut-être des sacrifices à faire. Voilà, hein, on se sent peut-être un peu trop proche de cet enfant, c'est ce que je sentais dès le début. Il va falloir essayer d'agir en étant beaucoup plus, en pensant un peu plus à vous. Peut-être pas arrêter d'être trop sur cet enfant. Sur le bouquet, on a la faux, on vous dit que sur ce bonheur, sur cette bienveillance, sur ce côté amour, et il va falloir trancher. Il va y avoir un événement brutal qui va vous amener à changer votre point de vue. Alors, si on fait un général, on a bien un accord. Bon, moi, je pense à un déménagement. Ça peut être pour un poste aussi, hein. Au niveau professionnel, ce sera un poste à haute responsabilité parce qu'on a la tour. Et ce sera quelque chose qui va vous amener le soleil. Et c'est des choses, vous allez beaucoup y penser au début, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce poste. On a bien le contrat sur lequel il faudra faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dessus, ou il y a peut-être une information qui ne vous a pas été donnée et qui est très importante vis-à-vis de ce travail. Et bon, ben voilà, on vous en fait part. Au niveau du sentimental, on est sur quelque chose de nouveau dans un couple. On part à l'aventure dans cette nouvelle maison, dans ce nouvel appartement. C'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Mais il faut faire attention parce il va falloir lire bien les contrats entre les lignes, hein. Il y a des choses que vous allez découvrir. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais bon, ça se passe bien, hein. En général, on a quand même le soleil qui est là. C'est une carte forte, hein. Au niveau donc de la communication par rapport aux nuages, moi je vois ça par rapport à cet enfant dans son nouveau foyer ou dans cette nouvelle école, dans cette nouvelle institution. C'est peut-être quelque chose où l'enfant part assez loin. On communique par rapport à ce déplacement qui va être long, hein. Avec la tour, on a aussi une sensation de longévité, longueur. C'est pour des études importantes, ça amène quelque chose où vous êtes obligé de vous séparer de cet enfant. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ce bouquet et cette faux, parce que c'est un enfant, c'est pas un bébé celui-là, c'est un jeune adulte qui va partir en fait pour étudier. C'est quelque chose qu'il rêve depuis longtemps, c'est comme on pourrait dire, une voie qui a été donnée dès sa naissance et il va la retrouver. Les cartes sont pas mal, hein, c'est bien. C'est un beau jeu quand même pour ce jeudi. J'espère qu'il vous plaît, hein. On va faire comme d'habitude nos 3 cartes pour voir ceux qui sont en couple, ceux qui ont fait une rencontre récemment et nos célibataires. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je vais pas tarder à... Les travaux sont pas finis, mais on va pouvoir se voir au mois de septembre en tout cas.
Je vais faire des réels en septembre, mais de toute façon, je vous en aviserai, hein. Je vous mettrai l'événement quand je serai prête. Allez, on retourne dans notre jeu pour le côté sentimental. Donc, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on va avoir au dos? Surprise! On a l'évolution, on est sur une situation qui était peut-être bloquée par rapport à vous, hein, si vous étiez en couple, célibataire ou sur une nouvelle rencontre. On est sur quelque chose, on démarre, on sort de ce tunnel, qu'on avait l'impression peut-être que c'était cyclique, on avait toujours les mêmes rencontres, peut-être toujours les mêmes personnes, peut-être toujours le même style de partenaire. Eh bien, on va changer un petit peu, on est sur quelque chose qui nous fait monter dans nos aspirations pour trouver notre équilibre. Alors, on a la jalousie, les doutes et la rupture. Mais qu'est-ce que c'est pas beau! On est peut-être alors sur... là, peut-être qu'on est sur une rencontre récente où il y aura une rupture. Là, on est sur de la jalousie par rapport à une sortie. Moi, je sens une sortie là-dessus. Et les doutes, c'est par rapport à des gens qui sont en couple, hein. Pas spécialement mariés, mais en couple, hein. Et là, on a une rupture. Alors attention, ça peut être une rupture au niveau de l'habitation aussi, hein. On va voir ça tout de suite. La jalousie, c'est maladif, hein. Eh bien oui, on parle de jalousie. Alors c'est peut-être une jalousie excessive au sein de votre couple, au sein de votre union. Et on en discute parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. On est arrivé à l'extrême là. Donc on en discute de façon à trouver des solutions. Alors pour nos célibataires, effectivement, on vient d'avoir une rupture et maintenant on est sur quelque chose qu'on parlait juste au début de vraiment trouver l'équilibre, l'harmonie au niveau du couple, de nos sentiments, de ce qui nous fait vibrer, de nos émotions. Au niveau des doutes, on est sur des schémas répétitifs, on est sur, j'en parlais aussi, peut-être des doutes, schémas répétitifs par rapport au passé. On peut parler d'ex, là aussi, c'est possible. On est toujours peut-être dans des mêmes profils de rencontres ou des mêmes profils de partenaires. Alors, sur la communication, on parle d'un oui, effectivement. On dit qu'effectivement, on est trop jaloux et qu'on va essayer de trouver une solution. On a compris le message. Sur la rupture et l'évolution, on voit bien qu'on ne veut plus subir un peu toutes ces trahisons. Ces blessures, elles sont trop importantes et ça fait trop mal, c'est trop douloureux. On a dit stop, on n'en veut plus. Sur le schéma répétitif, vous voyez, je parlais du passé, je parlais d'ex tout à l'heure, c'est par rapport à quelqu'un du passé. Donc on a des doutes. On est peut-être sur une relation avec un ex et on a peur de retrouver chez cet ex ce qui nous a fait à l'époque peut-être nous séparer. Parce que aujourd'hui, les choses ont changé, mais peut-être que cette personne n'a pas changé et on se pose des questions sur ça. On continue, hein. Alors, sur le oui, on dit oui par rapport à tout ce qui est, on parle bien d'un couple là, peut-être un couple marié ou pacsé, hein, mais on parle bien d'un couple qui discute du fait d'une jalousie excessive au sein du foyer. Et on dit oui, et on dit aussi qu'on parle justement de routine dans ce couple. Et on en a assez, on a envie de sortir, on a envie de se retrouver. On en a assez des tâches ménagères, de garder les enfants, de s'occuper des enfants. Il faut un petit peu s'occuper l'un de l'autre et s'apporter des moments à deux. Donc, on va peut-être parler de faire une pause.
une pause dans ce couple de façon à pouvoir retrouver cette harmonie que vous aviez au début. Voilà. Et de faire fuir cette jalousie excessive. Et qui vous pollue au jour le jour. Donc, on demande peut-être à l'un ou à l'autre de partir un petit peu quelque temps pour pouvoir respirer, entre guillemets. Peut-être que dans cette relation, on se sent étouffé. Voilà, étouffé, dépendance affective. Par rapport à la sexualité aussi, on n'était pas spécialement épanoui, donc on en discute de tout ça. On voit que ce couple se réconcilie, il n'y a pas de rupture, mais on a besoin de mettre les choses à plat, on a besoin de dire les choses. Très bien ça, il faut s'exprimer. Alors, sur la rupture, oui, on voyait qu'il y avait quelqu'un qui venait d'avoir une rupture et parce que sur une nouvelle rencontre, on ne veut plus parler de ses trahisons, on a envie d'évoluer, on a envie d'être même en accord avec ses sentiments, en accord avec soi-même. Donc on dit non aux trahisons, c'est terminé, on n'en veut plus. Quel va être le nouveau chemin? On va voir. On va sur un nouveau départ. Effectivement, on est sur quelque chose de nouveau. On est sur peut-être une introspection sur soi-même de façon à trouver un équilibre qui amènera peut-être une rencontre amoureuse. Donc, on est là-dessus. On est sur quelque chose de nouveau. On a envie de sortir, toujours. Et on a envie aussi, on nous annonce un flirt, mais il y aura des conflits pas mal dans ce flirt. Ça va pas bien se passer. Parce qu'il y a un triangle amoureux, vous allez découvrir le poteau rose, vous retournez encore une fois dans un schéma répétitif. C'est dingue ça, et c'est pour ça qu'on a toute cette rupture en fait. Vous étiez dans une relation où il y avait quelqu'un d'autre, vous ne le saviez pas et vous avez découvert la trahison. Et ben voilà, maintenant, c'est terminé, quoi. Allez, on ferme pour celui-là. Alors, doute, schéma répétitif et le passé. Alors là, j'étais sur l'ex. On est sur une période de 1 à 3 mois pour pouvoir y voir plus clair. Pour pouvoir prendre en main un petit peu, pour pouvoir répondre, avoir des réponses à nos doutes, à nos questionnements par rapport à cet ex. Est-ce que c'est bien de recommencer ensemble ou est-ce que malheureusement on aura encore à subir les mêmes choses qu'avant? Est-ce qu'il a vraiment ou elle a vraiment changé? On parle d'un homme, ok. Un homme qui revient, vous voyez? On est vraiment sur des ex. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne durera pas. Il va rester comme il était avant. Donc, vous allez avoir votre réponse. Voilà les amis, c'est tout pour moi, tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!